Eid al-Adha, the feast of the sacrifice, is celebrated in the first 10 days of the 12th month of the lunar calendar. The celebration commemorates Prophet Ibrahim's devotion to Allah and his readiness to sacrifice his only son Ismail, of which he got at an old age. And at the point of sacrifice, Allah replaced Ismail with a ram, which was slaughtered in place of his son. Tout d'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, n'est-ce pas, de se raconter à la veille de la fête, la grande fête en islam, c'est la fête des sacrifices. Cette fête est instaurée par nos ancêtres, notre ancêtre Ibrahim alayhi salatu wa salam, Abraham, donc le père des prophètes. Pendant les rêves, il a vu qu'il est en train d'immoler son fils unique et qu'il a eu à l'âge très avancé. Alors, les historiens, ils ont dit, il a demandé à son fils de l'accompagner, ils vont faire une offrande pour Allah. Et arrivé dans une scène de montagne, et son fils lui pose la question: oh mon père, où est donc ton offrande que tu veux faire pour plaire, n'est-ce pas, Allah Azza wa Jalla? Il a dit: oh mon fils, j'ai vu dans le rêve que je suis en train de te immoler. Quel pense-t-il? Il a dit: oh mon père, fais ce que tu as reçu l'ordre de faire. Et s'il plaît à Allah, tu me trouveras parmi les endurants, parmi les patients. Alors il a fait coucher son fils. Et son fils lui dit: il faut bien m'attacher, parce qu'en partant, il a pris son couteau et bien aiguisé et la corde. Et pour que je ne tremble pas. Et aussi éloigne tes vêtements à côté de moi pour que ça ne soit pas tassé par mon sang, pour que ma mère voie et qu'elle soit triste. Et passer rapidement le couteau sur mon cou pour que la mort me soit facile. Et quand tu retournes auprès de ma mère et adresse-la donc mon salut. Donc c'est comme ça, il a passé le couteau. Et le couteau n'a rien coupé. Et son fils a dit alors: qu'est-ce qu'il passe-t-il? Qu'est-ce qu'il passe-t-il? Il a dit: le couteau s'est retourné. Et il a dit: bon, redresse-la. Et ça n'a pas coupé. Et puis subitement, le père a attendu un appel, que tu as réalisé ce que tu as vu dans les rêves. Et c'est comme ça que nous récompensons, n'est-ce pas, les pieux. Et il a regardé l'ange Gabriel, et qui avait amené un bélier. Donc il avait 6 mois, et qui est bien corné, et bien à une dimension, n'est-ce pas, très appréciable. Oui. Et donc voilà la compensation de ton fils. Donc c'est comme ça, ces fêtes-là qu'on a instaurées dans l'islam. Donc c'est le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a recommandé, il a recommandé au prophète même de suivre, n'est-ce pas, les traces d'Abraham. In remembrance of this sacrifice and to help the poor and needy, the Muslim community give their own sacrifice, and a portion of this meat can be shared among friends, families, and the ones unable to afford. This sacrifice in the Muslim community means love, submission, and sharing. Love in commemoration of Ibrahim's love for Allah, submission for his obedience to sacrifice his only child, and sharing to eat the piece of sacrifice with others. Les leçons à tirer dans cet événement piège, d'abord il y a l'amour, il y a la soumission, il y a aussi le partage. L'amour, pourquoi? Parce que Abraham, c'est un prophète, l'ami de Dieu. Et il a eu l'enfant à l'âge très avancé, plus de 120 ans.
Donc l'amour d'Allah, Allah voit que dans son cœur, il est en train de perdre son amour par rapport à l'amour de l'enfant est en train de prendre la place de l'amour d'Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis à l'épreuve. Et donc il a montré à Allah que l'amour d'Allah dépasse l'amour de son fils. La soumission, pourquoi? Parce que Ismaël aussi c'est un prophète. Et quand la recommandation qui vient de Vine a été adressée à son fils, le fils aussi était soumis, il avait accepté, donc fais ce que tu as ordonné, tu as reçu l'ordonnance de faire, et s'il plaît à Allah, tu me trouveras parmi les patients. Donc l'enfant aussi, c'est un enfant qui est soumis. Et la troisième, c'est la fête du partage. Donc cette fête, c'est lui qui immole, n'est-ce pas, pour l'amour d'Allah. Et cette bélier va lui servir de monture le jour de la résurrection. Et avant que le premier sang, n'est-ce pas, coule, et tous ces péchés sont pardonnés. Les laines, les cornes, tout sera pesé dans sa balance de bonnes œuvres. Mais cette chair, ce n'est pas le sang ou, n'est-ce pas, les béliers qui intéressent Allah, ni leur chair, ni leur sang. Et ce qui intéresse Allah, n'est-ce pas, c'est la piété. Et c'est, n'est-ce pas, c'est la fête du partage. On peut donner tout sans rien consommer, ou on peut garder tout sans rien donner, ou on peut diviser, n'est-ce pas, les chairs à 3 parties. Une partie, c'est pour la consommation de la famille, et l'autre, c'est pas pour les amis, et l'autre aussi, on donne à celui qui n'a pas eu l'occasion, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, d'immoler. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça ne demande pas l'âge. On est jeune, et tant qu'on a l'âge de puberté, on peut immoler. On est marié ou non, on peut immoler. Si on a déjà l'âge de puberté, une femme peut immoler, un homme peut immoler. The feast as well permits us to understand that what unites us is better than what divides us. According to the Islamic scripture, the story of Prophet Ibrahim and his son Ismail is same as in the biblical scripture of Abraham and Isaac. And therefore, the usefulness of these feasts of sacrifice to non-Muslims is an asset and a fundamental element of living together. En réalité, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise ou que ce qui devrait nous séparer. Dans ce sens que quand on parle de non-musulmans, moi je vais les mettre dans 2 groupes. Les non-musulmans, d'abord le premier groupe qui sont les chrétiens. Et justement, quand on entre dans la Bible, si mes connaissances sont exactes, vous ouvrez la Genèse au chapitre 22, verset 9, vous trouvez que là-bas, on parle de l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac qu'il va aller immoler. Donc, même si par rapport à la communauté musulmane, la polémique est sur, ou alors la polémique est entre Ismaël et Isaac, cela étant que le fond, c'est qu'il y a Abraham qui va se soumettre à l'ordre de son créateur en immolant l'un de ses fils. Donc, dans ce sens, lorsqu'on parle de la fête des sacrifices, même le chrétien se recouvrait. Et pour le deuxième groupe qui n'est pas chrétien, bon, il peut être animiste, il peut ne pas croire en Dieu. Je pense que ce sont des récits qui, s'ils se recouvrent dans la Bible ou dans le Coran, devraient les interpeller, devraient les inviter, n'est-ce pas, à suivre cette mouvance-là, voilà, à embrasser, à épouser cette doctrine. Et donc moi je vois en ça vraiment un atout, un élément majeur, fondamental du vivre ensemble. With other religions, what should drive every citizen is to cultivate the acts of sacrifice and the making of efforts on behalf of others. Le sacrifice, c'est qu'il donne comme enseignement, parce que même si beaucoup de gens sont restés dans la forme et ont négligé le fond, c'est que si à la fin nous allons manger de la viande, voilà, on ne devrait pas oublier que cette viande que nous consommons, c'est à l'issue, c'est au bout des efforts fournis par une personne. Un peu comme si vous prenez l'exemple avec un apprenant, un élève qui a étudié pendant 9 mois
qui va se soumettre à un examen, qui va passer et réussir son concours. Après, les gens sont contents, voilà, on va organiser quelque chose, on va manger, c'est un peu ça. Et donc, c'est ce qui devrait animer chaque citoyen, et même ceux-là qui nous dirigent, c'est le fait de cultiver le sacrifice, l'amour de l'autre, parce qu'on ne peut se sacrifier que si on aime l'autre. Cultiver le sacrifice, cultiver l'effort, fournir des efforts pour l'autre. Je pense que ça, c'est le maître mot. Et vraiment, si chacun s'en inspire, ça peut être un début de solution pour les maux qui minent déjà notre société et même pour que la paix soit retrouvée dans les endroits où cette paix-là est menacée. Understanding that everything comes from the Almighty and everything belongs to the Almighty. Called upon not to be attached to other things, for it is the piety and the God consciousness that is of essence, not the meat and the blood of the sacrificial animal.